Salut, salut, salut les amis, salut les abonnés, salut les non-abonnés. Bon, je reviens vers vous pour la même chose que quand le mouvement des Gilets jaunes avait commencé et je m'étais mis dedans. Ouais, j'ai mis des lunettes, c'est pour pas qu'on me reconnaisse. Parce que les RG vont revenir, comme ça ils me reconnaîtront pas. Ouais, donc au début des Gilets jaunes, on était tous descendus dans la rue, vous vous souvenez, pour le carburant. Et aujourd'hui c'est pire, c'est pire, donc c'est pas normal. Et c'est même encore plus grave que ça. Donc je vais juste vous faire un petit rappel comme ça vite fait, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez voir le détail du prix des carburants, comment il est taxé, vous remontez dans mes vidéos, hein, sur ce compte-là, vous remontez en arrière, je ne sais plus, au 2017, fin 2017, enfin au début des Gilets jaunes, vous allez voir, je vous ai fait le détail très précis. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas le prix du baril qui est cher, c'est pas le prix du litre de carburant. Ce qui est cher, c'est les taxes. Putain, ça fait chier ça. C'est les taxes, comme je vous ai expliqué dans l'autre vidéo. Hein. On va prendre l'exemple d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le baril de pétrole Brent, celui pour l'Europe en fait, hein, c'est ça qu'on appelle, il est à 87 dollars. Hein, ce qui fait donc un baril à 77 euros. Baril de pétrole brut. Donc, dans un baril, un baril, c'est 159 litres de carburant routier. Hein. Donc c'est pas compliqué, en fait, vous faites tout simplement le prix du baril divisé par 159 litres et vous arrivez au prix, enfin net du litre de carburant. Ça fait à peu près 0,50 centimes, enfin 0,48, mais bon. Hein, là-dessus s'ajoute donc la taxe de raffinage, qui est à peu près de 10 centimes, et la taxe de transport et de distribution, qui est de 15 centimes. Euh, Sur la distribution, ça peut varier un petit peu parce que ça dépend si c'est une grande surface ou autre chose. Bon, enfin bref. Hein, donc ça nous met aujourd'hui un prix au litre de 0,73 euros. 73 centimes en fait. Voilà. Donc 73 centimes et donc j'ai fait la moyenne sur les principaux carburants, ça veut dire les 4 carburants qu'on utilise le plus, et en ce moment il est à 1,75 en moyenne, hein, gasoil, super, machin, truc bidule. Donc en fait ça fait plus d'un euro de taxes pour l'État, plus d'un euro de taxes pour l'État. Comme je vous avais dit, quand ils disent que c'est 60% du prix, c'est... ouais, d'accord, mais en fait, le carburant, il est taxé à plus de 150%. Plus de 150%. Non seulement ça, mais en plus, il est taxé avec une taxe fixe qui s'appelle la TICPE. Hein, et là-dessus, on te rajoute encore de la TVA. C'est un truc de malade. Mais franchement, ça commence vraiment à me saouler. C'est un truc de fou. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est pas le prix du baril. Parce que l'État, il se gave encore plus quand le baril augmente, puisque c'est la taxe qui fait la plus grosse partie du prix. Donc, par exemple, on va prendre 10% et 1 euro. 10% de 1 euro, hein, 10% de 1 euro, ça fait beaucoup moins que 10% de 10 euros. Donc, lui, en fait, actuellement, par rapport à un prix normal, en moyenne, hein, j'ai fait une moyenne, il se gave en plus de ce qui se gave habituellement. Là, en fait, il fait du bénéfice de 25 centimes encore en plus par litre. Par rapport à si un baril était à 55 dollars, 55 euros, il se fait encore un bénéfice de 25 centimes de plus parce que la taxe est énorme. Voilà. Alors maintenant, on va parler du chèque énergie, parce que c'est quand même assez extraordinaire. Hein. Le chèque énergie de 100 euros. Alors ce chèque énergie de 100 euros, attention, parce que c'est assez impressionnant. Donc il est pour tout normalement, ça veut dire pour toutes les énergies, ça veut dire que ce soit les carburants, l'électricité, le gaz, etc., la crémière, le cul de la crémière et tout le bordel. Bon, mais nous on va dire que c'est juste pour le carburant. Hein, on va dire que les 100 euros, c'est juste pour le carburant. Voilà. Alors, faut savoir une chose quand même. Faut savoir une chose, c'est que maintenant, au prix du carburant, si on fait la moyenne d'un véhicule moyen, on va dire avec 60 litres de carburant, il y en a qui font 45 litres, ouais, les toutes petites, mais il y en a qui font aussi 80, 90 litres. Bon, on va dire 60 litres. Sur 60 litres de carburant, maintenant, ça vous coûte 102 euros le plein de votre véhicule. 100 euros, on va dire. Mais avec ce qui nous taxe, en fait, sur les 100 euros,
il y a 60 euros qui rentrent tout de suite dans les caisses de l'État. Donc, en fait, votre chèque de 100 euros, en fait, c'est que dalle. Il reste 40 euros dessus, je veux dire quoi. Voilà, sur un plein d'une voiture, d'un réservoir moyen de 60 litres, vous payez 100 euros, vous payez donc 60% de taxes. Donc, vous avez, en fait, 40 euros. Donc, voilà, il reste 60. En tout cas, eux, ils récupèrent 60 euros. Donc, en vérité, ça veut dire qu'ils donnent que 40 euros, en fait. Une misère. Tiens, voilà, 40 euros. Ils vous donnent 40 balles. Parce qu'au premier plein, vous les remboursez. Hein. Et puis, le maire aussi, il faut qu'il arrête son cinéma. Hein. Le maire, là, le ministre, là. Hein. Lui, il nous dit 1 centime de baisse au carburant, ça coûte 500 millions d'années. Ah oui, bonhomme, je suis d'accord avec toi. Si tu prends déjà les 25 centimes dont je t'ai parlé tout à l'heure, que tu fais de bénéfice par rapport au prix du baril à 55 euros par rapport à 77 euros, tu prends déjà 125 millions de plus par an. Déjà. Tu prends déjà 125 millions de plus par an. Et si tu calcules à l'année les taxes que tu prends sur le carburant, mon petit bonhomme le maire, hein, il faut savoir que en France, la moyenne de, de, de consommation de carburant routier, hein, on parle juste carburant routier, la moyenne, c'est 50 millions de mètres cubes par an qu'on consomme. Hein. Donc, je vous explique. 50 millions de mètres cubes, ça fait 50 milliards de litres. Ce qui fait donc 50 milliards d'euros pour l'État de taxes, s'il vous plaît. Juste sur le carburant routier. Alors à un moment, j'ai envie de vous dire, vous commencez vraiment à nous casser les couilles. Et moi, bien que j'ai quitté les gilets jaunes parce que c'est devenu n'importe quoi, je vous dis, maintenant, gilets jaunes ou pas gilets jaunes, c'est pas le problème, mais maintenant, il faut faire quelque chose. Il faut redescendre dans la rue, il faut faire un gros bordel parce que ça, c'est plus possible. Franchement, c'est plus possible du tout. Voilà. Et je vous l'avais dit au début du mouvement, je vous avais dit, vous allez trop loin. Voilà. Donc, on a eu que dalle. Moralité, là, le carburant, il est beaucoup plus cher qu'au début de la crise des Gilets jaunes, et c'est comme si tout était normal. Alors, c'est bon. À un moment, les gars, va falloir se bouger, va falloir faire quelque chose, et arrêter de nous parler du Covid et du machin. Vous en mettez plein les poches, et nous, vous nous la mettez bien dans le fion. Merci, monsieur, dame, et à bientôt.